Alors, pour observer le champ magnétique autour d'un solénoïde, voici les étapes à suivre. Tout d'abord, vous avez besoin d'un solénoïde, qui est un mot impressionnant pour dire une bobine de fil conductrice. Le solénoïde a deux bornes. C'est pas important lequel est le plus, lequel est le moins. Peu importe le sens du courant, le courant va passer dans le conducteur. Et remarquez que le solénoïde est vide à l'intérieur. Vous avez besoin d'une source de courant. Et puisqu'il n'y a pas vraiment une très grande résistance dans un fil de cuivre comme ça, on a besoin de rajouter une charge au circuit. Donc on utilise un rhéostat, qui est en fait une résistance variable. Mais nous, on ne va pas utiliser la fonction variable, on va simplement brancher dans les deux bornes rouges ici, aux deux extrémités, en sautant celle du milieu. Alors on va faire notre circuit de la borne positive au rhéostat, du rhéostat au solénoïde, et du solénoïde, on retourne à la borne négative. Donc voici le circuit. Lorsqu'on fait passer du courant dans le solénoïde, donc le courant à cet endroit-ci, il est cylindrique. On peut considérer que tous les courants dans le fil s'additionnent pour faire un grand courant cylindrique. Ici, on approche une boussole autour du solénoïde. On voit qu'il y a un champ magnétique autour du solénoïde. Alors, premièrement, vous allez caractériser le champ magnétique du solénoïde de la même façon que vous avez fait pour l'aimant droit, en mettant une plaque en vitre par-dessus et en saupoudrant avec de la limaille de fer. Vous tracez ensuite la forme de votre champ magnétique dans votre rapport de laboratoire. Ensuite, on va regarder des facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer l'intensité du champ magnétique d'un solénoïde. On va d'ailleurs on va mesurer l'intensité du champ magnétique du solénoïde en voyant à quelle distance est-ce que notre solénoïde peut attirer un trombone. Alors voici un trombone en fer et si on l'approche, là il y a un champ magnétique très faible, vous voyez, mais si on l'approche du champ magnétique du solénoïde, on voit qu'il est attiré par le champ magnétique du solénoïde à l'intérieur. Il veut rentrer à l'intérieur du solénoïde. Et on veut voir s'il y a des facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer l'intensité de ce champ magnétique. Et on va observer l'intensité du champ magnétique en voyant la distance en centimètres ici, à partir de laquelle le trombone va être attiré. Donc, quand il n'y a pas de noyau, on voit ici qu'on approche le trombone et à une certaine distance, qui est très faible à ce moment-ci, il va être attiré par l'intérieur du solénoïde. Les noyaux qu'on va utiliser sont ici l'acier, qui est un alliage de fer et de carbone. Donc on va mettre un noyau en acier dans le solénoïde et on va approcher le trombone et voir à quelle distance, à peu près, le trombone commence à être attiré par le solénoïde. On va utiliser également de la vitre, du bois, qui sont des non-métaux, et aussi du fer doux, une tige de fer doux. Donc ça, c'est du fer pur, contrairement à l'acier qui est un alliage. Et on va mettre le fer exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un noyau. C'est un objet qu'on place au centre du solénoïde. Et donc, pour chacun de ces objets, on va mesurer la distance à laquelle le trombone est attiré par le solénoïde.